Bonjour à tous et à toutes, et c'est parti pour une analyse sur deux matchs des huitièmes de finale. Donc je vais vous analyser Suisse-Pologne et Allemagne-Slovaquie. Donc comment je procède avant d'analyser ces matchs-là? Déjà tout de suite, je vais regarder au niveau des cartons jaunes si il y a un suspendu potentiel. Donc là, je regarde qui a deux cartons jaunes. Là, je suis sur le site de l'UEFA. Je regarde qui a deux cartons jaunes. Donc je vois qu'il y a une équipe qui me concerne. Là, c'est la Pologne avec Kapuska. C'est l'ailier qui joue à gauche. Et donc j'ai déjà été regardé tout à l'heure. Et donc lui, il va être bien suspendu pour le huitième de finale. Donc numériquement, il sera remplacé par Grosicki qui joue au Stade Rennais et qui est aussi un joueur de qualité. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il joue pas plus souvent à Rennes, pourquoi il n'est pas plus souvent titulaire. Donc voilà, donc je me dis, je note ça, c'est important pour la compo d'équipe, mais on va dire que c'est pas fondamental parce que numériquement il est remplacé par quelque chose qui est aussi bon que le titulaire. Donc si je regarde un petit peu ce qui s'est passé pour la Suisse et la Pologne dans les phases de poule, donc la Suisse était avec la France. D'ailleurs j'étais au match Suisse-France sur une pelouse magnifique à Lille qui va être changé aussi par l'UEFA, donc ça peut avoir son importance au niveau du jeu. Normalement, les équipes techniques devraient être avantagées par une pelouse neuve, mais en même temps, voilà, elle risque de se détériorer très vite aussi. Donc la Suisse a fait quoi? A fait une victoire contre l'Albanie, ils ont joué à 11 contre 10 pendant un bout de temps, 1-1 contre la Roumanie, c'était mené 1-0, ils ont fait 0-0 contre la France, mais la France méritait de gagner avec barre de Pogba et poteau aussi, ou barre de Payet. Pour avoir été au match, je peux vous dire que voilà, la France a quand même pas mal dominé. Donc la Suisse finit deuxième. Bon, ben, très, très content pour eux, mais c'est pas une équipe qui m'a vraiment emballé. La Pologne, ils ont fait quoi? Ils ont battu l'Irlande du Nord 1-0. Ils ont fait 0-0 contre l'Allemagne. Voilà. Et ils ont gagné 1-0 contre l'Ukraine. L'Ukraine qui ne jouait plus rien dans cette compétition. Ce qui fait qu'ils ils se sont retrouvés deuxième. Donc dans la partie haute du tableau. Les confrontations, bon, comme vous voyez, la dernière confrontation était en 2014, c'était 2-2. Je vais pas trop m'y fier parce que ça ne sert pas à grand chose. Il y a sûrement la majorité des joueurs qui n'étaient pas sur ce Pologne-Suisse à l'époque. Donc, une fois que j'ai regardé un petit peu tout ça, je vais aller voir au niveau de la cotation un petit peu ce qu'on nous propose, ce que peuvent proposer les bookmakers. Donc là, je suis en Asian Handicap. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Donc déjà au niveau de la Suisse et de la Pologne, au niveau du scénario du match, je pense pas qu'il va y avoir pléthore de buts à mon avis. Un petit peu comme 7 euros, la moyenne des buts est à 1,92 par match. En plus là on a un huitième de finale, donc les équipes vont pas vouloir se découvrir, ça va être assez serré. À moins que le score soit ouvert très vite, alors là le match va être débridé. Mais sur ce scénario-là, voilà, j'imagine plus la Pologne passer ces huitièmes de finale parce que j'estime que ils ont des joueurs plus qualitatifs que la Suisse. Alors on parle de Sommer, hein, le goal suisse, parce qu'il a fait un match pas mal contre la France, mais voilà, je pense pas que ce soit non plus une référence au niveau des goals. De l'autre côté, le goal titulaire, Szczesny de la Pologne, est-ce qu'il sera rétabli? On verra, ça je le sais pas encore, mais Fabianski peut le remplacer, il a très bien fait. Pas d'absence majeure normalement des deux côtés. Donc voilà, je m'orienterai plutôt vers la Pologne qui va passer ce tour-là et qui serait donc en quart de finale. Alors quel pari jouer? Vous avez de la Pologne en draw no bet ici à une cote au-dessus d'1,70 qui peut être très intéressant. Donc draw no bet, handicap 0, match nul remboursé, tout ça c'est la même chose. Ou vous avez la double chance sur la Pologne, une cote aussi au-dessus de 1,35 qui peut être intéressante à recombiner. Sachant que pour ceux qui débutent, la double chance là c'est dans le temps réglementaire. Donc s'il y a 0-0 dans le temps réglementaire, 1-1, 2-2, peu importe, et que ça va en prolongation, votre pari il est gagnant. Hein. C'est pris au temps réglementaire. Donc après, peu importe si la Pologne gagne ou pas derrière. Donc voilà les deux paris qu'on peut repérer. Donc voilà, là c'est tout le monde peut jouer ça. Je dis tout le monde parce que match nul remboursé et double chance, tout le monde peut jouer. Après les Asian Handicap, je m'adresse aux francophones de l'étranger parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent. Vous avez peut-être d'autres possibilités qui peuvent être assez intéressantes. Voilà, vous avez du Pologne peut-être plus 0,25.
qui peut être intéressant à jouer. Et si vous voyez vraiment la Pologne gagner, mais bon, vous avez un léger doute, le Pologne moins 0,25, une cote au-dessus de 2, peut être aussi intéressante à jouer. Donc voilà pour l'analyse sur Suisse-Pologne. Donc je m'oriente plutôt vers un Pologne double chance ou un Pologne draw no bet. Franchement, on serait surpris que la Suisse passe en huitième. Au niveau de la qualité des joueurs, j'estime que la Pologne est au-dessus. Bon après, hein, on a vu pas mal de surprises lors de ce premier tour. Ça reste un match de football avec les impondérables que cela peut avoir. Donc ensuite, au niveau des matchs que je vais vous analyser, donc Suisse-Pologne ici c'était le deuxième, deux deuxièmes qui s'affrontent. Je vais aller voir ici un Allemagne-Slovaquie. Donc Allemagne-Slovaquie, qu'est-ce qu'on peut dire sur le premier tour des qualifs? Tout simplement, bon bah l'Allemagne, voilà, hein, ça a fait ce que c'est fait l'équipe d'Allemagne, battu l'Ukraine 2-0, 0-0 contre la Pologne, battu l'Irlande du Nord 1-0. Donc aucune défaite, très costaud, aucun but encaissé, voilà, c'est les Allemands. Et la Slovaquie, alors la Slovaquie a perdu 2-1 contre le Pays de Galles, mais on peut regarder le match ici, ça a été quand même un match équilibré au niveau de la possession et des tirs. Bon, il y a plus de tirs cadrés hein, au niveau du Pays de Galles. Voilà, mais on va dire que ça a été un match équilibré, ça aurait pu finir par un match nul. Je rappelle que le Pays de Galles a fini premier de sa poule, de la poule donc de l'Angleterre. Donc ce qui est intéressant aussi à noter. Donc au niveau de l'Allemagne et de la Slovaquie après a fait un 0-0 contre l'Angleterre et a battu la Russie 2-1. Donc au niveau des confrontations, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un match amical avant l'Euro où la Slovaquie allait battre 3-1 l'Allemagne. Alors, on donne de l'importance ou pas aux matchs amicaux, c'est juste un fait, voilà, c'est une remarque. On sait très bien que les équipes sont pas forcément à fond et c'est pas forcément les équipes types. Au niveau après 2007, 2006, 2005, je vais pas trop regarder tout ça parce que ça n'a rien à voir, c'est plus du tout les mêmes joueurs. Mais là, le 3-1 a été assez intéressant à prendre en compte. Donc, alors, je pense que l'Allemagne est forcément meilleure qu'elle n'a été lors de ce match amical. Donc, qu'est-ce qui pourrait se détacher? Donc, sans problème, l'Allemagne est favori de ce match-là. Ça, je reviens pas dessus. Pour beaucoup d'observateurs, ils vont gagner le match et je le pense aussi. Mais n'y aurait-il pas quelque chose à faire sur la Slovaquie, sachant que j'imagine pas la Slovaquie se prendre une grosse, si je peux me permettre l'expression, grosse branlée, grosse tôle. C'est une équipe quand même avec l'entraîneur de jeu Hamzik qui est capable aussi de marquer un but. Ça joue assez bien collectivement, c'est assez costaud. La Slovaquie, c'est meilleur que l'Ukraine qui avait fait 2-0 au premier match de poule contre l'Allemagne. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser, c'est la Slovaquie plus 2. D'accord. Ça veut dire quoi? Si la Slovaquie perd de 2 buts, vous êtes remboursé. Si la Slovaquie perd de plus de 2 buts, bah, vous perdez votre pari et tout autre résultat est en votre faveur. Donc si la Slovaquie gagne, vous gagnez. Si la Slovaquie fait match nul, vous gagnez. Si la Slovaquie perd de 1 but, vous gagnez. Donc voilà, et pareil sur ces huitièmes de finale, je vois mal la Slovaquie se prendre 3-0, 4-1, enfin ça va jouer assez serré. Même l'Allemagne ne devra pas forcément se découvrir. Et une fois que l'Allemagne aura marqué, par exemple si les Allemands marquent les premiers, bon ben ils vont peut-être attendre les Slovaques, jouer en contre, et ils risquent de leur marquer peut-être aussi un deuxième but. Parce que la Slovaquie va se découvrir. Donc voilà, ça peut faire 2 buts d'écart, donc on serait remboursé à ce moment-là. Et puis s'il n'y a plus de 3 buts d'écart, bah, le pari est perdant. Donc j'estime qu'une cote au-dessus de 1,25 à recombiner aussi peut être assez intéressante. Donc voilà, après, qu'est-ce qui pourrait être joué encore? Bon, le plus 1,75, voire le plus 1,5 ici. Bon, c'est quand même plus risqué, je ne m'y aventurerai pas parce que l'Allemagne peut très bien battre de 2 buts la Slovaquie, ils en sont aussi capables. Donc voilà pour cette analyse, pour ces deux analyses aujourd'hui que je vous fais sur ma chaîne YouTube. Alors tous les autres matchs, je les analyse hein, dans mon club, voilà, j'en fais la primeur aux abonnés de mon club, mais déjà ça peut vous aiguiller sur ces deux matchs-là, sachant qu'il y a certains matchs où je vais pas forcément m'aventurer, comme en Italie-Espagne, qui est assez illisible et je vois pas trop le scénario du match. Voilà, il y a deux, voilà, sur les autres matchs, je vois quelques paris aussi à tenter. Mais en tout cas, voilà les deux analyses que je vous propose. Donc, je vous referai des analyses pour les quarts de finale. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant quand je poste
une vidéo. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous pour les 4 quarts de finale et pour de nouvelles analyses. Au revoir à tous.